l'anniversaire de ChatGPT. Il y a un an, jour pour jour, OpenAI lançait ChatGPT qui va être une véritable révolution. On dirait quasiment pas qu'on a passé un an quand même. C'est pour moi dans ma tête, c'est pratiquement l'équivalent de 10 ans qu'on a vécu au cours de cette année. Aujourd'hui, on va pas véritablement s'appesantir et se concentrer sur ChatGPT. On va quand même explorer les dernières news qu'il y a dans la sphère IA, comme on le fait d'habitude, les dernières news, les dernières démos, les derniers outils. Du côté de ChatGPT, il n'y a pas énormément de news, il n'y a pas de grosses news, de grosses annonces du côté de ChatGPT, donc c'est dommage, on va pas pouvoir explorer le côté ChatGPT dans cette vidéo, mais quand même, souhaitons tous ensemble. N'hésitez pas à mettre en commentaire joyeux anniversaire ChatGPT et n'hésitez pas à dire à quoi vous a servi ChatGPT au cours de cette année. Ça serait très intéressant de voir, voilà, véritablement comment est-ce que vous avez utilisé ChatGPT, à quoi il vous a réellement servi, est-ce utile? De toute façon, c'est utile, je trouve ça utile. Donc n'hésitez pas à faire vos feedbacks, à mettre un petit joyeux anniversaire à ChatGPT en commentaire. Let's go! Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Dozy Tech. Ici on parle IA. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus, d'avoir des cheat codes, des codes cachés dans l'utilisation des outils IA, n'hésite pas à t'abonner donc à la newsletter. La newsletter, le lien, il est en description. Donc aujourd'hui, on parle news IA. Donc on va essayer d'explorer tout ce qui s'est passé donc dans la sphère IA au cours donc de cette semaine ou de ces derniers jours. Parfait, on va commencer avec Freepik qui fait quasiment du copier-coller de Cray.ai. Je pense que je vous ai déjà présenté la plateforme Cray.ai dans des vidéos précédentes. Donc vous pouvez retrouver les mêmes fonctionnalités sur Freepik/Picasso. Donc c'est ce qu'il faut faire. Donc on va essayer de tout simplement d'aller donc sur Freepik et de voir comment est-ce que la plateforme se présente. Est-ce que c'est réellement ce qu'on a sur la vidéo qu'on a sur la plateforme? On va essayer donc de regarder ça ensemble. Voilà, so perfect. Je suis sur le lien Freepik/Picasso. Comme ça que vous aurez donc accès à leur outil. Donc il faut se connecter. Une fois connecté, vous devez donc rejoindre la waitlist. Donc il y a une waitlist derrière avant de pouvoir l'utiliser. Donc vous pouvez pas l'utiliser directement comme ça. Donc je me suis inscrit à la waitlist et là il me dit use your invitation code. Donc vous aurez un code d'invitation qui va vous permettre d'utiliser directement Freepik/Picasso. Donc pas encore disponible au grand public. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la waitlist pour ceux qui sont intéressés. Dès que j'aurai accès à la waitlist, on fera donc une vidéo sur Freepik. On fera une série de vidéos éventuellement là-dessus. On va parler de Aitana Lopez. Vous allez remarquer son nom ici, Aitana Lopez. Elle est ultra réaliste. Franchement, comme vous l'avez deviné, elle a été entièrement générée par une intelligence artificielle. Elle a énormément fait le buzz au cours de la semaine. Énormément de personnes en parlaient. Je l'ai découvert bien avant qu'il y a eu déjà tout ce buzz là, en fait. Donc, je me suis très vite rendu compte que c'était difficile vraiment de déceler, en fait, que c'était une intelligence artificielle. Franchement, les photos sont ultra réalistes. Par exemple, cette photo, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est ultra réaliste. On dirait, franchement, il y a rien à dire là-dessus. Et l'agence qui est derrière, c'est The Clueless AI. L'agence qui est derrière, donc The Clueless AI. Donc on peut aller checker très rapidement son site. Parfait, c'est une agence espagnole. Et pour ceux qui ne le savent pas, le fondateur de l'agence The Clueless, l'agence qui est derrière la création de Aitana, donc a donné les raisons pour lesquelles il est plutôt parti sur la base de la création d'une influenceuse IA. La gestion de problèmes d'ego. Voilà, c'est très difficile de gérer l'humain, c'est compliqué de gérer l'humain. Voilà, parfois vous pouvez tomber par exemple sur des influenceuses qui ont un ego surdimensionné, difficile à gérer en termes de caprices. Et là, vous avez une intelligence artificielle, vous avez un modèle créé littéralement par une intelligence artificielle qui vous génère pratiquement près de 10 000 euros par mois. Ça, c'est complètement dingue, créé de A à Z. Et ce qui est dingue, c'est la partie shooting. Surtout. On reviendra donc sur le site après. Donc, comme je le disais, ce qui est dingue ici, c'est la partie shooting. Le shooting, c'est totalement fou. Franchement. Plus besoin de payer au fait des shootings. Et en plus, il faut noter la qualité extrême quand même de ces images. On sait que sur Instagram, c'est la qualité qui prime. C'est la qualité franchement qui prime sur Instagram. Et moi, je pense que c'est un coup de maître. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous présentais comment est-ce que vous pouvez créer donc une influenceuse IA. Donc vous pouvez suivre ce même procédé et commencer éventuellement par créer votre propre agence d'influenceuse IA à vous. Je pense que c'est franchement une opportunité business quand même éventuellement à explorer. Parce que là, on a The Clueless, elle fait la promotion de Big Supplementation. C'est certainement un produit lié au supplément. Si on va là-dessus, hop, tac, tout de suite.
on a accès donc aux produits, donc ce sont des suppléments alimentaires, puisque déjà le titre c'est Aitana Fitness. On voit directement que voilà la niche ciblée derrière aussi c'est le fitness, et derrière il peut le vendre n'importe quel produit. Ce qui est fou, c'est que vous créez votre propre modèle à vous et vous faites la promotion de votre propre produit à vous. Là, on a par exemple Aitana. Une autre source de revenus qui pourrait éventuellement s'ajouter, c'est peut-être des objets dérivés, voilà, issus du print on demand par exemple. Il pourrait potentiellement commercialiser par exemple des t-shirts ou des goodies écrits dessus Aitana Lopez par exemple pour les fanatiques d'Aitana. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Aitana éventuellement peut se lancer dans une carrière musicale. Aujourd'hui, on a des plateformes IA qui permettent de générer de la musique. Voilà, donc il peut littéralement utiliser ces plateformes. Donc les coûts de studio, voilà, payer le studio, éventuellement faire les clips. Donc c'est plus la peine de ce côté-là. Il y a plein de petits business qui gravitent autour de ça, qui peuvent être exécutés par l'intelligence artificielle justement. Et franchement, super coup de génie, coup de maître. Et je pense que ça coûte quasiment rien aujourd'hui de débuter dans la création de son agence d'influenceuse IA. Tout ce qu'il faut faire, c'est maîtriser le prompting. C'est très important le prompting, comme je le disais, maîtriser les outils de génération d'images, les IA génératrices d'images. Il faut les maîtriser. Il y a Stable Diffusion, il y a Midjourney aujourd'hui, il y a plein d'autres plateformes qui peuvent vous permettre aujourd'hui de pouvoir créer votre propre agence en un claquement de doigts. De la source Tech & Co, vous avez donc la déclaration de Ruben Cruz, le dirigeant de The Clueless, bien évidemment. Nous ne dépendons pas des gens qui ont des égos, des manies et qui veulent juste se faire plein d'argent en posant. Donc voilà un peu voilà ce qu'il a poussé donc à aller donc dans cette niche. Donc face au succès donc de Aitana Lopez, ils ont lancé donc une autre influenceuse qui s'appelle Maya Lima. Elle vient d'Argentine. Donc même procédé, hein, je pense même procédé que pour Aitana Lopez. Que pensez-vous de cette explosion des influenceuses IA? Est-ce une réelle opportunité business? Est-ce que ces IA vont littéralement prendre la place des véritables influenceuses? Et est-ce que les agences d'influenceuses, voilà, humaines, je veux dire, vont se ruer vers ce modèle de business? Parce que littéralement les coûts en termes de shooting, en termes de photos sont littéralement réduits. Hein. Il suffit peut-être d'avoir une plateforme open source, de bien maîtriser le prompting, d'ajuster le prompt, et vous avez littéralement de très belles photos que vous pouvez poster. Autre annonce, au cours de la semaine, il y a Pika Labs qui devient Pika Arts. Donc ils ont lancé leur propre plateforme à eux. Donc j'en ai parlé dans une vidéo short, voilà, dans un réel sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Instagram, hein, voilà, il y a pas mal de contenu aussi qui arrive très bientôt de ce côté-là. Donc voilà, ils ont lancé leur propre plateforme à eux. Pour ceux qui suivent la chaîne, on a déjà présenté Pika Labs. C'est donc cette plateforme qui te permet de générer tout simplement une vidéo grâce à de simples prompts ou grâce à des images. Donc ce qui m'a bluffé, c'est les nouvelles fonctionnalités et la qualité des vidéos générées. Franchement, c'est ouf. La qualité des vidéos générées est totalement dingue. C'est cette fonctionnalité qui m'a bluffé, franchement. Cette fonctionnalité m'a littéralement, je retourne légèrement en arrière, cette fonctionnalité m'a bluffé. Tu peux changer des éléments d'une image. Et ça, c'est fort. Franchement, on pouvait retrouver cela sur Adobe. Donc, je vais jouer très rapidement le réel que j'ai fait par rapport à cela sur Instagram. Donc voilà, l'Instagram de Dozit, donc n'hésitez pas à y faire un tour, hein. Il y a pas mal de réels ici, on n'est pas nombreux ici, donc allez donner de la force aussi du côté de Instagram. Donc le réel que j'ai fait par rapport à cela, celle-ci, ça montre à quel point l'IA est en train d'avancer de manière exponentielle. Il s'agit de Pika Labs qui a lancé ce teaser pour annoncer leur plateforme web. Pika Labs, avant, on l'utilisait sur Discord. Pour ceux qui connaissent très bien la plateforme, le modèle et les fonctionnalités qu'ils proposent, vous allez sur Discord, vous tapez votre prompt, vous générez donc votre vidéo tout simplement sur Discord. Désormais, il sera possible de faire cela sur leur propre plateforme à eux. Et ça, c'est super intéressant quand même. Ils ont aussi annoncé entre autres des fonctionnalités qui m'ont quand même bluffé, qui n'étaient pas présentes sur Discord. Il s'agit du Generative Field qu'on peut retrouver du côté de Adobe, qu'il a présenté au travers de sa dernière conférence IA. Désormais, vous pouvez remplacer des éléments d'une vidéo grâce à de simples prompts. Ça, c'est complètement incroyable. Franchement, ça m'amène à cette réflexion. Au début de l'année, on n'aurait jamais cru qu'on pouvait réaliser ou générer une vidéo grâce à de simples prompts. Et aujourd'hui, on en est à générer des vidéos de haute qualité, comme on peut le voir sur le teaser de Pika Labs. Franchement, l'IA avance de manière exponentielle. Et je pense que ces IA génératrices de vidéos sont du pain béni pour les studios d'animation qui pourront générer désormais en un temps record des films d'animation. Que pensez-vous de ces avancées incroyables, rapides dans le domaine de l'IA, surtout dans le domaine des IA génératrices de vidéos? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve à la prochaine pour plus d'updates. Peace.
Donc n'hésitez pas à aller mettre vos commentaires aussi sur le réel, hein, sur le réel et sous la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez donc de cette réflexion là. Est-ce que c'est véritablement du pain béni pour les studios d'animation? Moi je pense que oui, parce qu'aujourd'hui les studios d'animation n'auront plus de limites en fait. Les studios d'animation n'auront plus de limites. Un film d'animation pourra être littéralement généré en quelques jours. Tu vois, c'est game changer, franchement. C'est différentes mises à jour et ça fait plaisir de voir que ça avance très vite et ça fait en même temps peur aussi. Tu vois, donc comme je le disais dans la vidéo, en début d'année, on n'aurait jamais cru qu'on pouvait réaliser cela en fait. On n'aurait jamais cru cela. En début d'année, c'était incroyable déjà ce qu'on voyait sur ChatGPT. Ce que ChatGPT arrivait à générer, il arrivait à générer du code, il arrivait à générer, je ne sais pas quoi, du texte, arrivait à donner des réponses cohérentes, arrivait à être cohérent aussi dans ses réponses. Au fur et à mesure, il y a eu énormément d'évolutions, il y a les plugins qui sont arrivés. Donc, on n'aurait jamais cru qu'on allait atteindre ce stade aussi vite, en moins d'un an, littéralement. On n'aurait jamais soupçonné l'existence de Pika Labs. Je pense que Pika Labs, ça fait moins d'un an qu'ils existent, hein. Moins d'un an qu'ils existent, en moins d'un an ils ont pu réaliser cela, ils ont pu atteindre ce niveau-là. Franchement, 2024 s'annonce vraiment incroyable. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette avancée fulgurante, surtout dans le domaine des IA génératrices de vidéos. Franchement, c'est littéralement bluffant. Allez donner de la force aussi sur Instagram, les gars. Pour finir ce tour d'horizon, on va aller explorer donc Stable Video Diffusion. Je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo, je vous présentais les démos ou les différents outils qu'il y a eu au cours de la semaine. Donc on va aller l'explorer. Le modèle n'était pas encore disponible sur Replicate. Je pense qu'il est maintenant sur Hugging Face et Replicate. Donc on va essayer donc d'aller tester le modèle et de voir ce que ça donne. Donc hop. Donc quand je tape Stable Video Diffusion, j'ai le modèle qui apparaît là. Hop, tac. Donc vous avez le modèle tout juste là qui apparaît. Ça c'est franchement dinguissime. J'applaudis une image de Sam Altman. On va run. On va voir ce que ça donne. J'ai pas eu l'occasion de le tester, c'est mon premier test du modèle. Donc j'ai pas eu véritablement l'occasion de le tester. Je découvre en même temps que vous dans cette vidéo. J'espère qu'on sera agréablement surpris, hein. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. C'est un peu flou, un peu bizarre, un peu flou. Mais je pense que c'est juste la première version et ça tend à s'améliorer. Ça tend à s'améliorer. Donc en même temps, il faut uploader aussi une image de qualité aussi pour qu'il puisse bien faire le travail. Je pense que l'image a été de très bonne qualité. Et voilà, n'hésitez pas à aller tester le modèle ou à l'intégrer dans vos projets. Voilà tout pour aujourd'hui, c'était la vidéo anniversaire de ChatGPT. Donc on n'a pas véritablement parlé de ChatGPT parce qu'il n'y avait pas énormément d'infos ou de buzz autour de ChatGPT. Les seules infos et buzz qu'il y avait autour de ChatGPT, c'était la semaine passée. Voilà, OpenAI qui faisait tout son tralala. Voilà, tout le bad buzz qu'il y a eu autour donc de OpenAI. C'était la seule news qu'il y avait la semaine passée. Et cette semaine, on n'a pas véritablement eu de news ou de grosses annonces du côté de ChatGPT. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. La seule grosse annonce, c'est qu'aujourd'hui, c'est leur premier anniversaire. Et donc, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que ChatGPT vous a permis de réaliser de grand. Ce serait vraiment intéressant d'écouter au fait ce que vous avez pu réaliser de grand avec ChatGPT. Est-ce que ça a été vraiment, ça vous a vraiment boosté dans vos activités, que ce soit personnelles ou professionnelles? N'hésitez pas à donc donner vos avis, vos expériences en commentaire. C'est avec plaisir que je les lirai et que j'y répondrai. Et donc voilà tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez surtout soin de vous. Peace out.